Hello, hello. Bonjour, bonjour, comment tu vas, Sedmon? Alors, quoi de neuf? Hop là. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, une petite vidéo encore pour nous interpeller, parler de sujets qui sont très, très importants. On va continuer sur les sujets sur lesquels on a abordé dans les vidéos précédentes. On va essayer d'appuyer un peu dessus. Donc, n'hésitons pas à partager. Et tout, ce sont des vidéos qui sont là pour aider les gens. Mais surtout, ce sont des vidéos qui sauvent tellement de vies, notamment la vie de nos enfants. Les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Edmond Nyangma. Je suis le président fondateur d'Invariablement Roi. Nous aidons les hommes à traverser leurs challenges, surmonter leurs challenges familiaux, challenges personnels. On les aide dans 3 domaines particuliers. On les aide dans le mindset. Quel est le mindset à arborer pour... le mindset à arborer pour que nous puissions traverser de telles situations dans la vie. Quel est le leadership? Le deuxième point, c'est le leadership. Et leadership est là pour préserver les choses que nous avons durement acquis dans notre vie. Et le but, en fait, de ce leadership, c'est d'aider les hommes à préserver leur famille, préserver leurs biens, dans leurs biens pour qu'ils puissent, voilà, que la tempête qui est ce challenge ne vienne pas tout emporter sur son passage. Et nous les aidons aussi au niveau business parce que nous croyons que la création d'argent, la création de revenus est aussi un puissant levier pour sauver les familles en fait et sauver les familles de la destruction, sauver les personnes de la destruction. Ok? Donc aujourd'hui en fait le premier sujet dont je vais te parler, c'est qu'il y a un événement qui vient bientôt. Je vais commencer bientôt à communiquer dessus. C'est très bientôt. Déjà, je peux te dire à haute voix que nous aurons un événement le 10 décembre. Le 10 décembre, nous aurons un événement ici à Montréal. Une conférence pour hommes. La première que Invariablement Roi organise. Donc, une conférence pour hommes. Et donc, bientôt, comme je l'ai dit, la communication va bientôt être lancée. Je fignole encore quelques petits points pour m'assurer en fait que quand la communication se lance, on tape sur les bonnes choses en fait. Et c'est ça en fait que je veux juste faire attention. Mais je pense que ce sera du lourd. Ce sera du lourd dans garde ton 10 décembre, samedi 10 décembre, à l'après-midi, à 14 h sûrement, dans le centre-ville de Montréal. Et c'est vraiment, on va passer du très très bon temps ce jour-là entre hommes et tout pour parler de sujets très profonds. Le but en fait est vraiment toujours pour les hommes de partir en profondeur dans la problématique des hommes. Ok, on prend des sujets qui peuvent être généraux au départ, mais le but vraiment c'est partir en profondeur sur ce sujet en profondeur et toucher des points vraiment en profondeur pour les hommes. Ok, donc comme on dit en anglais, stay tuned. Donc stay tuned. Et bientôt je vais communiquer dessus. Ok. Ok, super. Donc, aujourd'hui, je voulais toujours rebondir et surtout continuer sur le sujet que j'ai abordé dans les vidéos précédentes où nous parlions en fait du fait que les hommes doivent être présents dans la vie de leurs enfants. Déjà, premièrement, en fait, je veux parler à mes sistas, les personnes, les femmes qui sont là, qui m'écoutent et qui me soutiennent. Vraiment, je veux vraiment dire merci parce que derrière, en fait, c'est vrai que c'est une chaîne pour les hommes, mais j'ai beaucoup de soutien des femmes, énormément de soutien de femmes. Et donc, je vais vous dire même que ces vidéos qui piquent un peu
C'est vrai que ce sont des vidéos qui piquent parce que j'ai vraiment parlé, surtout sur la première vidéo, j'ai parlé aux femmes. Le point que j'abordais, les choses que j'abordais, les trucs, ça vient les chercher, ok? Ça vient chercher les femmes et c'est vrai que ça piquait un peu, mais c'est pour notre bien. On veut des familles unies, on veut des familles qui soient restaurées et on ne peut pas ne pas aborder des sujets qui piquent en fait pour dire que ça, en fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Après, maintenant, on comprend pourquoi tu as fait telle ou telle chose, mais pour t'expliquer que, en fait, ça ne se fait pas parce que les résultats que tu vas obtenir en faisant cela sont contraires des résultats que tu veux obtenir. Donc, ne le fais pas. Donc, le but de telles vidéos ne sont pas là pour incriminer. C'est pas là pour incriminer. C'est là vraiment pour dire non, non. Il y a des choses à regarder quand vous faites telle chose, comment un homme le prend. Et souvent, ce que vous obtenez derrière, c'est pas ce que vous voulez que nous fassions derrière. Donc voilà en fait. Donc oui, donc voilà, le but en fait c'était un peu ça, c'était de parler de ça, de parler de ça. Donc toutes les personnes, toutes les femmes qui se sont senties incriminées, qui se sont senties pointées du doigt, je peux vous demander pardon, c'est pas le but. Mais d'un autre côté, essayons aussi de dire les choses vraies parce que là, on ne peut pas guérir des choses si on ne pointe pas sur ce qui fait mal et qui peut nous permettre de nous en sortir. Ok. Et aujourd'hui, la vidéo, ce sera une vidéo un peu de leadership et je voulais vraiment parler aux hommes. Je voulais vraiment parler aux hommes et un peu aux femmes. Mais en fait, je pense toujours que en tant que leader, nous les hommes, nous sommes des leaders à la maison. Et en tant que leader, nous devons inculquer une certaine ambiance à la maison. C'est en fait la maison est à l'image de ce que le leader inculque, ce que le leader met en place. Et donc, ça se répand dans toute la maison. Et donc, l'autre jour, quand je faisais mes vidéos, je disais par exemple aux femmes que souvent, les femmes, quand elles viennent voir et qu'elles veulent parler des enfants de la maison, elles disent « mes enfants » au lieu de parler de nos enfants. Et en fait, moi, en fait, on va essayer d'équilibrer les choses pour essayer de voir pourquoi les femmes disent ça. Les femmes le disent parce qu'en fait, elles essayent tant bien que mal de s'approprier quelque chose. Elles essayent tant bien que mal d'essayer de montrer à l'homme qu'elle a en face que, en fait, cet homme, il n'est pas là, entre guillemets, il n'est pas l'alpha, il n'est pas l'oméga. C'est-à-dire, il y a aussi une femme et elle apporte quelque chose à la maison. Mais pourquoi une femme peut être emmenée à un moment donné à vouloir parler de mes enfants, mon enfant? La plupart du temps, c'est parce qu'en face, le mari ou le père des enfants essaie de venir avec quelque chose qu'il apporte à la maison. Et il le dit en essayant de rabaisser l'autre, rabaisser l'apport de l'autre, rabaisser ce que l'autre est en train de faire et donc frapper sur les émotions de l'autre. Quand tu as une femme qui est à la maison, vous avez choisi, vous deux, qu'elle soit mère au foyer, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'elles ont été blessées par rapport à ça, elles ne prônent pas être une mère au foyer et tout ça. Donc, en fait, pour moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose forcément d'avoir une mère au foyer maintenant avec le contexte que nous sommes en train de vivre. Mais ça ne vient pas d'une blessure en fait, c'est juste un constat. Quand je regarde autour, je vois que en fait on a quand même besoin que les deux conjoints fonctionnent, les deux conjoints travaillent pour amener. Mais souvent, qu'est-ce qui a fait souvent que les femmes se mettent à travailler? Elles se sont mises à travailler pour essayer souvent d'exister. Elles sont mises à travailler pour essayer d'exister. Et quand elles ne pouvaient pas travailler, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles disaient, mais au moins j'ai les enfants. Parce que si je ne viens pas montrer ce que j'apporte à la maison, on est en train de me rabaisser, on est en train de m'écraser. Et donc, cela arrive parce qu'il y a un homme qui vient à la maison
et qui se comporte entre guillemets comme un roi, qui ne fait rien à la maison parce que soi-disant il travaille et qui ramène de l'argent à la maison. Et donc quand il arrive chez lui, il commence à rabaisser tout le monde à cause de l'argent qu'il apporte. Et donc derrière, ça va faire un effet domino. Comme tu apportes un style, une manière de penser, c'est une manière de faire comme ça à la maison, mais bien sûr derrière, la femme va essayer de contrecarrer, contre-attaquer en essayant de pointer ce qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui porte les enfants 9 mois. Et c'est comme ça que les hommes sont maintenant blessés, parce que les femmes parlent de mon enfant au lieu de parler de notre enfant. C'est pas là tu lui dis mais attends, on n'a pas fait cet enfant tu n'as pas fait cet enfant tout seul. Il a bien fallu que je sois là. Il a fallu que je fasse mon apport. Il a fallu bien que je t'accompagne aux différents points des docteurs. Il a fallu bien que je te masse. Il a fallu bien que je... En fait, toi maintenant, tu sens que tu es rabaissé dans ton estime, rabaissé dans ton estime personnelle. Mais parce que derrière, regarde ce que toi tu sèmes. Regarde ce que toi tu sèmes. Et donc, si tu n'as pas réussi à le faire, si tu n'as pas réussi à le faire quand tu étais encore le mari de cette femme, tu dois essayer aussi de le faire même à l'extérieur. Essaye d'éviter les discussions avec la mère de tes enfants, où tu essayes d'apporter, de dire ce que tu fais pour rabaisser l'autre. C'est très important. C'est très important. Et surtout maintenant, c'est vrai que quand vous êtes séparés, le rapport des forces est souvent un peu différent. Parce que là, la mère est souvent celle qui s'occupe le plus des enfants. Dans les familles monoparentales, 75% ici au Canada, ce sont des femmes. 75% des familles monoparentales, ce sont des femmes. Et donc, comme ce sont des femmes, la plupart du temps, tu ne peux pas venir voir la mère de tes enfants, essayer de lui mettre devant le visage ce que tu fais, parce qu'elle va toujours te ressortir une liste grande comme un bras par rapport à ce que toi, tu viens lui dire que tu es en train de faire. Donc, en fait, le but déjà, ce n'est pas, c'est éviter ce genre de discussion, parce que ça ne fait grandir personne. Et ça ne fait grandir personne n'essayer de ne pas ramener. Ce que moi je peux plutôt te conseiller, c'est fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Sans essayer d'attendre le moindre encouragement, sans essayer d'attendre la moindre récompense, sans essayer d'attendre la moindre que l'on essaye de te dire, comment dire, qu'on essaye forcément de te dire que ce que tu es en train de faire, c'est bien. Fais ce que tu as à faire. C'est tout en fait. Il faut faire grandir les discussions et ne pas essayer de faire tourner la caméra sur soi. C'est très important. Et si nous les hommes, on essaie d'inculquer cela, de faire cela, je pense que ça va arranger énormément de relations. Ne pas essayer de tourner la caméra sur soi pour essayer de dire moi je fais au moins ça en fait. C'est très important. C'est d'augmenter le niveau de nos discussions, que ce soit des maris qui sont à l'intérieur de la maison, que ce soit des personnes qui sont à l'extérieur de la maison. Nous devons augmenter notre niveau de discussion. Ça, c'est pour le bien des enfants. Je dis souvent, l'autre jour quand je discutais, je donnais cet exemple, et je dis souvent, ce genre de discussion, quand tu viens et que tu dis à l'autre que voici ce que moi j'apporte. Tu as les hommes qui se disent moi je rapporte l'argent à la maison, c'est pour ça que je dois être respecté. La femme qui dit c'est moi qui porte les enfants 9 mois, c'est pour ça que tu dois me respecter. En fait, je dis que c'est dommage parce que on a été créé ainsi. On est en train de venir et s'approprier, essayer de gonfler son orgueil, devenir orgueilleux de choses que en fait on nous a créés ainsi. C'est comme si tu étais créé, on t'a donné un don de chant, tu sais chanter, tu sais faire de chanter, et tu viens vers quelqu'un qui ne sait pas chanter, c'est pas son don. Et tu commences à
le rabaisser parce qu'il ne sait pas chanter. C'est bizarre. Tu n'avais juste pas le même don. Et donc, c'est venir voir l'autre, rabaisser l'autre à cause de ce que Dieu t'a donné. C'est même pas toi, tu t'es pas créé tout seul. Tu ne t'es pas créé tout seul. Tout ce que tu as, c'est juste un don. Et tu prends ce qu'on t'a donné et tu essayes véritablement de venir montrer comme si c'était toi, tu t'es fait tout seul en fait. Non, ça ne fait grandir personne. C'est pour ça qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que si le serviteur, quand le maître vient à la maison, si le serviteur vient des champs, il ne va pas se reposer. Donc en fait, tu as travaillé à la maison, à l'extérieur. Quand tu reviens, tu ne te reposes pas. Et après, Jésus dit que quand tu dois recevoir les éloges, tu dois juste te dire, je suis un serviteur inutile. C'est ça en fait, parce que tout ce que on nous a donné, c'est juste des dons. Ce que l'homme fait, c'est un don. Il ne peut pas s'enorgueillir de quoi que ce soit. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu réussis à apporter à la maison, tu n'as aucun moyen de t'orgueillir de ça. Et donc, en fait, quand tu vas comprendre ce point de vue que je suis en train de te dire, ça va permettre à la maison d'augmenter le style de discussion que vous avez, en fait. Parce qu'on a vraiment besoin que le niveau des discussions augmente. Pour aider nos enfants, on a besoin que le niveau des discussions augmente. C'est tellement important. On se dispute, on se parle de sujets tellement bas. Et ça n'arrange personne. Les personnes qui souffrent derrière, ce sont nos enfants. C'est que je disais à une personne que souvent, ce qu'on pose comme action, c'est contraire, les actions que l'on pose, c'est contraire à ce que l'on veut obtenir derrière. Avec de telles discussions, comment veux-tu en fait qu'il y ait une ambiance saine pour que nous puissions, on puisse élever nos enfants dans un environnement serein et qui puisse grandir de la bonne manière. Ok, donc aujourd'hui vraiment, si homme tu es là et si pour certaines femmes ça les a aussi touchés, c'est très important. Augmentons un peu notre niveau de discussion. Augmentons un peu notre niveau de discussion. Et la première chose pour augmenter notre niveau de discussion, c'est essayer de faire en sorte qu'on ne prenne pas nos acquis, on ne prenne pas nos dons et on le verse sur le visage de l'autre. C'est pas parce que tu ramènes de l'argent à la maison que tu dois verser cela sur le visage de la femme, la mère de tes enfants. Parce que quand tu le fais, c'est un don de Dieu. Tu ne t'es pas créé tout seul, c'est Dieu qui t'a créé. Et pour les femmes, ça ne sert à rien de dire aux hommes que ce sont vos enfants, vous les avez portés 9 mois. En fait, moi, ce que j'essaie, c'est pas que c'est faux, c'est que j'essaie que vous augmentiez le niveau de discussion. Augmenter le niveau de discussion. Quand vous passez au-delà de ces discussions, vous pouvez discuter de choses tellement plus puissantes. Tellement plus puissantes. Pour le bien de vos enfants, il y a tellement de choses à discuter. Il y a à discuter quelles sont les écoles qu'ils doivent faire, quelles sont les études qu'ils doivent faire, quel est leur hobby, comment les aider à grandir, comment les lancer dans la vie. Il y a tellement de choses. Et qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on les aime? On veut que ces enfants ne manquent de rien dans la vie. Mais nos discussions font en sorte que, en fait, à la fin, là, ils vont encore se batailler dans la vie. Ah là là. Donc là, c'était Edmond Nyangma, ton frère. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. Comme je t'ai dit, bientôt le 10 décembre, on a un événement entre nous les hommes. J'espère te voir là-bas. Donc, ce fut un plaisir d'être là devant toi. Prends soin de toi. Ciao.